Question de Gilles. Bonjour, je vous avais écrit en juillet au sujet du cancer de mon amygdale. Suite à votre message, j'ai adopté pour l'alimentation crue, j'ai obtenu énormément d'améliorations. J'avais une douleur côté foie, elle a disparu. J'avais une douleur au niveau de la hanche, elle a disparu. J'avais des forts mal de dos, ils ont disparu. J'avais une douleur à l'intestin, elle a totalement disparu. Je toussais beaucoup à cause de mon amygdale, aujourd'hui je ne tousse quasiment plus. Mon état général s'est extrêmement amélioré en 5 mois. Au CHU de Nîmes, on m'a annoncé en juillet que j'avais un cancer de l'amygdale droite car la biopsie est positive à la protéine P16. Et selon eux, c'est dû au HPV papillomavirus. Connaissez-vous des personnes ayant eu un problème similaire? Savez-vous s'il existe un remède contre le papillomavirus? Les médecins me disent que je ne m'en débarrasserai pas. Je sais que vous êtes très occupé, d'accord. Le papillomavirus, on en parle. Il y a le professeur Joyeux qui avait fait un superbe appel, il s'était mouillé pour le coup, vraiment bien mouillé pour interdire la vaccination, pour s'opposer à la vaccination systématique des enfants à 8 ou 9 ans contre le HPV. Ce qu'il faut voir, c'est que le HPV, il y a 30 à 40% de la population qui a le HPV, si ce n'est plus. Des virus, on en a tous, sauf que pour la plupart des gens, il est en situation dormante, c'est-à-dire qu'il n'est pas actif, il ne vient pas détruire les tissus. Et pourquoi est-ce qu'il ne vient pas détruire les tissus? Qu'est-ce qui fait qu'un virus devient pathogène, commence à se multiplier d'une façon anormale, change de forme, mute de forme? C'est l'état de toxicité du milieu interne. Le HPV, il est présent chez tout le monde ou chez une grande partie de la population et pourtant, il ne fait pas de dégâts. Pourquoi? Parce que la forme agressive, pathogène et les destructions ne sont pas dues à l'HPV lui-même, mais à la mutation qui est induite par l'acidité globale et la toxicité de l'organisme. L'HPV n'est pas un problème si l'organisme n'est pas intoxiqué. C'est aussi simple que ça et c'est valable pour tous les virus. C'est valable pour tous les virus, que ce soit l'herpès, que ce soit le zona, que ce soit le HPV. Ben, tout ça, ce sont des produits des virus qui vont se réactiver, qui vont prendre une forme pathogène, qui vont muter, se multiplier et prendre la place uniquement, eh bien, si l'état d'intoxication de l'organisme, l'état de pathogénicité de l'organisme, eh bien, augmente de façon délibérée. C'est ça le vrai challenge. De toute façon, s'il y a un cancer des amygdales, ça veut dire obligatoirement qu'il y a un état d'acidité, qu'il y a un manque d'évacuation des déchets dans cette zone. État de cancer égale accumulation de déchets. Cancer égale accumulation de déchets égale candidose dans cette zone-là, parce que là où il y a déchets, il y a candidose, là où il y a cancer, il y a obligatoirement prolifération de candidose. Le problème, c'est pas la candidose, le problème, c'est les déchets. Souvent, on entend des gens vous dire, mais il y a un cancer, donc c'est un problème de candidose. Mais le problème de candidose, c'est quoi? La candidose, elle n'est là qu'en conséquence à une accumulation de déchets. Là où il y a du déchet, il y a du champignon qui apparaît. C'est aussi simple que ça. Donc là où il y a du déchet, il y a du champignon qui apparaît, il y a de la transformation des virus qui deviennent beaucoup plus agressifs, beaucoup plus virulents, qui sont touchés par un phénomène qu'on appelle le pléomorphisme, c'est-à-dire qui changent littéralement de forme et qui deviennent une forme pathogénique pour l'organisme. C'est l'état du milieu intérieur. C'est pour ça que à longueur de vidéo, je me plais à répéter, mais permettez que ce milieu intérieur se nettoie. Permettez que ça s'évacue enfin. Permettez que ça sorte. Dans les cas de cancer, on est clairement dans une situation dans laquelle la seule chose à faire, c'est éliminer, booster le fonctionnement du système immunitaire. En plus, globalement, dans cette zone, on peut se faire des cataplasmes d'huile de ricin pour bien soutenir ça. Il y a des plantes aussi qui vont bien aider le système immunitaire, mais le système immunitaire, il faut aussi penser qu'il est extrêmement lié à la force, à l'état global de notre système nerveux. Si on a un système nerveux qui est dans les choux, le système immunitaire, mais il le sera aussi, parce que sans énergie nerveuse, il n'y a rien qui se passe dans ton corps. Il n'y a pas de production de globules blancs, il n'y a pas de circulation de la lymphe, il n'y a plus rien, c'est l'électroencéphalogramme plat. Et donc c'est pour moi le gros challenge. La protéine P16, c'est un marqueur antitumoral, ça si je me souviens bien. Voilà, mais le papillomavirus, c'est pour ça que vacciner des enfants contre le papillomavirus, c'est criminel, je suis d'accord. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va leur apporter une surdose de ce virus à un moment donné. Enfin, la logique vaccinale, il faudra qu'on fasse une vidéo là-dessus, bien qu'il y ait énormément de choses sur le net au sujet des vaccins, mais la logique vaccinale est délirante. Je veux dire, les virus, on s'y retrouve confrontés à un moment donné de notre vie, ils rentrent dans l'organisme, ils trouvent des conditions, et tout ça, ça se produit bien contrôlé, maîtrisé, régulé par l'homéostasie du corps. Si on commence à imposer, à injecter délibérément dans le corps des virus, effectivement, on se retrouve face à des réactions vives de l'organisme, parce que ce n'était pas prévu, cette voie d'entrée n'était pas prévue, elle n'était pas normale, ce n'est pas passé par le filtre du biote intestinal, ce n'est pas passé par nos filtres normaux, quelque part, on force à l'intérieur de l'organisme en outrepassant tous les gardiens de l'organisme. Donc forcément, ça conduit à des situations extrêmement délicates.